On peut dire que je suis un peu pluridisciplinaire, donc je fais pas mal de choses, de la peinture, des installations, de la vidéo. Au niveau peinture, s'il faut mettre une catégorie, une dénomination, on va dire que je fais de l'expression abstraite lyrique. Justement, je ne représente rien, puisque c'est d'abord une dynamique, créativité, de couleurs, de formes, de rythme, de gestes également. Et ensuite, comme dans le figuratif ou dans n'importe quelle création, on laisse évoluer l'œuvre et c'est l'œuvre qui se forme progressivement sous vos yeux qui dicte ce que vous avez à faire. Donc on rentre dans un espèce de dialogue. Pour moi, c'est effectivement une manière de communiquer puisque les mots ne suffisent pas toujours pour communiquer certaines choses. Je travaille souvent par thème. Une des dernières thématiques, c'était H-Impact, donc où j'ai mené une réflexion sur 2 ans et demi au niveau d'un travail sur l'empreinte écologique et où je me suis posé des contraintes techniques au niveau des choix des matériaux. Ça a donné des compositions à la fois avec des matériaux naturels et d'autres qui sont complètement antagonistes et non recyclables. Et voilà. Donc ça a donné H-Impact. H-Impact, c'est le H de humain, de humanité, et de l'impact de l'humain donc sur son environnement. Je pense que l'artiste est avant tout quelqu'un qui met en évidence quelque chose, qui pose une question de sens de l'existence, de la vie, sans forcément donner des réponses. Ce n'est pas son rôle, donner des réponses. C'est d'éveiller, c'est de proposer une ouverture. Les valeurs, c'est le respect absolu de la personne humaine. Tout le reste est idéologie. C'est de là que vient le nom idole. Et une idole, on la défend toujours. Or, il n'existe pas d'idole pour moi. Les idéologies n'apportent jamais rien de bon. L'humain est essentiel. La valeur sacrée, ce n'est pas une idole, c'est l'humain. L'artiste, il est aussi là pour transmettre et pour éduquer à l'art. Et oui, peut-être de permettre ou de sensibiliser les gens à aller plus dans les musées pour voir ce qui existe. Et donc il a un rôle d'éducateur, oui.